Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel qui va être très intéressante pour vous si vous avez Windows XP. Je suis en compagnie une nouvelle fois de mon ami Lothaire, Ah, comme d'habitude, on ne change pas d'équipe qui gagne. bien sûr. Donc du coup, je vais pouvoir vous donner les liens en description, bien sûr. Donc ce tutoriel a pu naître grâce à notre ami Lipton Acer. Je vous mettrai le lien de sa chaîne soit en fiche, soit en description si je peux. Je vous mettrai aussi son site internet dédié à ce tutoriel, donc dédié à Windows XP, où il y aura tout marqué, il y aura tous les liens, tout ce qu'il faut, des liens méga, tout ce qu'il faut. Vous pourrez juste lire à la lettre avec la vidéo. Donc on fait un support vidéo, comme ça, tout sera bon. Et du coup, qu'est-ce que nous allons faire, Lothaire, à ton avis? Eh bien, c'est assez énigmatique. Comme vous le savez, les serveurs d'activation standard de Windows XP, Windows 2000 et Windows Vista ont sauté il y a quelques temps de ça. Donc, du coup, il n'est plus possible d'installer les mises à jour. Elles sont toujours présentes sur le catalogue Windows Update. Mais lorsque vous lancez votre Windows Update, via le raccourci dans le menu démarrer ou alors directement en allant chercher les mises à jour avec le petit applet qui se trouve dans la barre des tâches, il s'avère que ça ne fonctionne plus. Vous n'avez plus de mise à jour qui s'affiche et s'il y en a encore qui s'affichent, c'est tout simplement qu'elles sont en cache, qu'elles ont déjà été téléchargées. C'est Il ça. existe une méthode pour pouvoir donc du coup pallier à ce problème-là qui, à base de Windows Update Mini Tool et tout un tas d'autres systèmes. Et donc du coup, toute une pile de fonctions que nous allons vous montrer au travers de cette vidéo. Et c'est une bonne nouvelle, car même avec une installation d'origine venant par exemple de Dell, par exemple, une installation où il y a marqué Dell partout, enfin tous les trucs Dell, Lenovo, IBM, tout ce que vous voulez, ça pourra fonctionner. Par contre, faites attention, je vais pouvoir vous le dire après, quand tout sera fonctionnel, il faudra éviter d'installer quelques mises à jour qui peuvent être embêtantes, comme le Windows Genuine, le Windows Search 4.0 qui sert vraiment à rien, le Windows Live Essentiel qui ne s'installe pas, et Microsoft Sécurité Essentielle qui ne sert plus à rien aujourd'hui parce qu'il est plus maintenu depuis 2014. Et surtout qu'il ne télécharge plus les mises à jour. D'ailleurs, même la dernière de 2015, il ne va plus la récupérer. En plus de ça. Donc, vous pouvez suivre le tutoriel à la lettre, donc installer les mises à jour comme nous le faisons nous actuellement. Donc, nous sommes partis, on est vraiment parti de quelque chose de clean, d'une ISO SP2 de Windows XP, parce que les ISO SP3 non bidouillés, non trafiqués, on a Ça, déjà c'est essayé, rare. ça ne marche pas. Voilà. Donc, partir d'une ISO SP3, ça ne marche pas. Par contre, partir d'une install d'origine, peut-être SP3 d'origine originale, donc officielle, ça peut peut-être marcher. Du coup, nous allons installer. Concrètement, concentré. Si jamais du coup vous devez suivre ce tutoriel et donc du coup refaire une installation propre, partez sur du SP2. SP1, vous pouvez avoir quelques petits problèmes de compatibilité au niveau du matériel. SP0, donc RTM, c'était une piste que nous envisagions pour éviter les problèmes, mais il s'avère que ça ne change pas grand-chose par rapport au SP2, ça fonctionne quasiment tout aussi bien. Oui. Alors, du coup, on va installer le SP3, hein, du coup. Donc le SP3, il est là, hein. Vous pourrez le trouver sur le site de Lipton Acer, du coup, hein, que je vous mettrai en description, bien sûr. Et Clairement, tout est indiqué dessus. clairement, oui. Et vous aurez aussi ce dossier-là, MageXP 2021, en .zip, que vous pourrez juste décompresser plutôt. Et vous aurez l'aide juste textuelle. Donc c'est tout con. En fait, on va appliquer tout ça. Voilà. Du coup, le tuto écrit par Lipton Acer, donc il a bien mis. Tant mieux. Et du coup, nous allons pouvoir installer d'abord le SP3. Donc c'est vraiment de l'ESP2, hein, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc il y a IE6, parce qu'en fait, il va falloir installer IE7 puis IE8, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Parce qu'en fait, Windows Update, à l'époque où il fonctionnait, il installait IE7 en premier, c'est pour ça que ça mettait un peu de temps. IE7 en premier en arrière-plan, donc vous ne voyez pas trop. Puis ensuite IE8, c'est pour ça qu'il faisait redémarrer. C'est le fameux moment où il marque le téléchargement des mises à jour obligatoires, il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc c'est bien ESP2, donc il a été fraîchement installé, donc vous pouvez voir c'est un Ryzen. Et du coup, on pourra installer le SP3. Et nous revoilà du coup sur Windows XP SP3. Du coup, nous allons pouvoir installer la suite, c'est-à-dire
nous allons commencer avec ceci, le Microsoft Visual C++ 2012. Donc c'est tout à fait simple. Vous double-cliquez, vous faites accepter, vous installez, et ça y va. Sachez bien évidemment que comme avec la vidéo sur Vista, vous pouvez très bien aller chercher un pack si jamais vous en avez besoin de plus. Surtout que sur le Windows Update, ils ne sont pas proposés tous, ce que j'ai toujours trouvé d'ailleurs un petit peu bizarre, car ce sont des librairies qui sont quand même relativement importantes pour et quasiment toutes les applications un petit peu chiadées en demande. Notamment des jeux ou d'autres choses. Des fois, ils Oui, demandent ceci. oui, clairement. Et du coup, l'application est installée. Il faut ensuite installer le Windows Update Agent qui est ici. C'est tout simple, hein. Faut cliquer juste à côté. Voilà. Donc, hop, vous faites j'accepte, suivant, et voilà que ça installe. Oui, d'ailleurs, une petite spécificité maintenant, il convient d'aller dans le panneau de configuration donc et d'aller régler un petit réglage pour Windows Update également. Oui, alors c'est ici, donc affichage classique c'est mieux aussi. Vous allez dans mise à jour automatique, et pour l'instant, vous mettez avertir en cas de nouvelle mise à jour, mais sans les télécharger. Sinon ça ne marchera pas, ou ça marchera très mal. Disons Ensuite, on vous donne les configurations optimales pour que ça fonctionne le mieux. Après, vous êtes libre de régler vos paramètres comme vous le sentez. vous Cette fois-ci, donc, du redémarrez. coup, il faut encore redémarrer, bien sûr. Du coup, nous avons redémarré. Donc en fait, ça va être un peu embêtant parce qu'il va falloir redémarrer plusieurs fois. Mais c'est vraiment impératif de redémarrer parce que il peut y avoir des soucis après. Donc bon, la VM fait encore des bizarreries. Ce n'est pas grave. Du coup, il va falloir aller encore une fois dans le dossier MagixP 2021. Et ensuite aller installer IE7 en premier. Donc vous installez. Donc extraction des fichiers. Donc c'est tout à fait normal. Donc suivant. J'accepte. Alors oui, vous pouvez l'installer, mais bon, ça sert à rien. Il vaut mieux le décocher. Mieux vaut le décocher, oui, parce que ça mettra plus de temps du coup à installer. De toute façon, c'est pété, ça ne fonctionne plus. Une fois du coup IE7 installé, il va falloir juste redémarrer, donc encore une fois. Vous allez voir, ça va être le festival des redémarrages. Ah oui, oui, parce qu'après il va falloir installer IE8, redémarrer, et ensuite activer des choses et installer encore une chose et redémarrer. Euh, et puis après, normalement, il n'y aura plus forcément à redémarrer, puisqu'après on pourra passer directement aux mises à jour. Nous sommes encore sur la VM après un petit redémarrage, et nous allons pouvoir ensuite installer Internet Explorer 8. Attention, voilà. Donc l'installation se lance, voilà. Alors, vous pouvez dire je ne souhaite pas y participer, donc c'est sûr, hein. Vous faites j'accepte. Installer les mises à jour, c'est encore l'outil de suppression de malveillants, on s'en fout. Donc ça installe, voilà. Et du coup, vous allez pouvoir redémarrer. Hop, encore une fois. Du coup, une fois IE8 installé, vous allez pouvoir activer dans Options Internet. Donc, vous allez dans le panneau de configuration. Si tout se passe bien. Bien sûr, la VM s'adapte. C'est encore de la merde. Fait encore de la merde, bien sûr. Et vous allez dans Options Internet, ici. Voilà, dans la catégorie avancée, logiquement. Voilà. Vous descendez tout en bas. Et vous vérifiez que tous les SSL et tous les TLS sont activés. Voilà. Ensuite, il va falloir aller encore une fois dans MagixP 2021 et installer idndl.x86. Donc vous faites suivant, vous faites I agree ou j'accepte, et puis ça installe. Une fois terminé, vous faites encore une fois, qu'est-ce qu'on fait l'OTR? Eh bien, c'est le moment, encore une fois, de redémarrer, bien sûr. Eh oui, vous allez voir, le plus gros va être fait. Sachez que d'ailleurs, il est à noter que ce tutoriel ne fonctionne que pour les Windows XP en x86, non pas en x64.
Non, bien évidemment. Donc seulement les ISO pour processeur donc x86 en 32 bits, bien évidemment. bien sûr. C'est important à noter. Il n'existe pas réellement d'alternative, il me semble, pour XP x64, si ce n'est de récupérer toutes les mises à jour à la main et de le faire. De toute façon, XP64 est un OS qui n'a pas réellement été très conservé et très utilisé pour le Qui n'est pas très sur stable le non plus. oui, qui est encore moins stable. Oui, c'est vrai que c'est un réel problème sur cet OS. À partir de maintenant, vous n'avez plus que 2 étapes à effectuer pour pouvoir installer les mises à jour. La première va être donc de lancer le serveur WSUS local, ou en tout cas la passerelle qui permet d'accéder aux mises à jour en local. Donc, vous allez dans le dossier proxy NT5. Vous allez avoir un add WSUS, remove WSUS et run WSUS. Vous devez lancer le add pour commencer. Donc, il va vous donner donc du coup quelques 4 lignes et quand vous aurez la 4e ligne qui s'affichera, vous appuierez sur n'importe quelle touche pour fermer la fenêtre. Et voilà. Ensuite, vous avez le Run WSUS, qui est donc du coup une fenêtre extrêmement importante à laisser ouverte à chaque fois que vous lancerez les mises à jour. Exactement. Si jamais d'ailleurs vous avez un prompt du pare-feu Windows qui vous demande de débloquer la connexion, vous cliquez bien sur débloquer, non pas sur maintenir le blocage, c'est extrêmement important. Sinon, vous ne pourrez plus communiquer avec les serveurs Windows Update. Du coup, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner à la racine du dossier des mages XP, ici, et vous allez aller dans le dossier pardon, WUMT, ici, et vous pouvez lancer du coup l'Update Mini Tool. Du coup, ici, vous pouvez rechercher. Sachez que ça prend un certain temps, tout comme si vous utilisiez à l'époque la fonction de recherche de Microsoft. Bien sûr. Sauf que là, il y aura pratiquement plus de 300 mises à jour à essayer de trouver. Donc c'est pour ça que ça va être Environ, environ. environ 4 minutes à peu près d'après différents tests Donc en vous pouvez, interne. vous pouvez voir que ça fonctionne parce que vous pouvez voir qu'il y a des lignes qui se font en plus. Donc il essaye de contacter le serveur WSUS Corporate, du coup. Donc le serveur qui contient les mises à jour, notamment pour PostReady, et puis pour tous les Windows embarqués qui sont proposés par Microsoft. Donc le serveur standard de mise à jour ne fonctionne plus, n'est plus joignable. Les mises à jour sont toujours disponibles sur l'autre, mais sur le principal, elles n'y sont plus. Pour combien de temps d'ailleurs elles seront disponibles sur le serveur corporate? Il est important à se poser la question car on risque de re-rencontrer le même problème d'ici quelques années. Malheureusement. Après, d'ici là, il sera peut-être temps de prendre son courage à deux mains et de patcher CXP jusqu'au dernier patch Tuesday et ne plus jamais y toucher, ne plus jamais le formater. Bien sûr. Et après, je vais pouvoir vous montrer, qui sera sûrement sur le site de Lipton Acer, le point reg pour aller du coup prendre le fichier du coup du registre, hein, donc c'est un point reg, qui permet d'avoir les mises à jour de POS Ready 2009. Donc ça va juste s'ajouter à la base de registre de Windows XP qui va permettre du coup d'avoir les mises à jour de sécurité de POS Ready 2009 pardon, jusqu'en 2019. Voilà, c'est ça. C'est relativement stable d'après mes tests. Après, il s'avère que c'est quand même beaucoup plus stable sur un POS Ready de base quand même. Bien sûr. C'est important à noter. Sachez quand même un autre truc, c'est que en ce qui concerne les mises à jour, vous en aurez bien évidemment certaines à ne pas installer que nous allons vous montrer également. Comme on vous l'a dit dans le début de la vidéo. Une fois du coup la recherche terminée, vous allez avoir mais une panoplie de mises à jour. Là, vous pouvez dire, ah miracle, on a retrouvé les mises à jour de Windows XP. Et oui, vous avez même des mises à jour de pilotes, comme là, une pilote audio. Alors, tout dépend de votre matériel, bien sûr. Là, c'est une VM, donc ça va être le faux pilote audio. Alors, je sais pas si ça va régler les problèmes audio, je ne sais pas. Assez marrant, vous allez pouvoir trouver un driver pour les processeurs AMD, mais bon, j'ai un Ryzen, bon, d'accord, pourquoi pas. Vous avez le lecteur Windows Media série 11.
donc le dernier lecteur Windows Media pour Windows XP. Et là, vous avez quelque chose qu'il ne faut pas installer du tout, ici aussi. Donc je vais vous faire la liste de ce qu'il ne faut pas installer, bien sûr. Vous allez pouvoir voir ça dans la mise à jour dans le site des mises à jour d'XP de Lipton Acer. Il faut Que nous vous éviter, montrerons à la fin d'ailleurs. bien sûr, il faut éviter du coup Windows Genuine Advantage Validation Tool, donc celui-là, hein, avec ce KB, avec ces numéros-là. Éviter Windows Search 4.0, voilà. Évitez aussi, donc si vous descendez, alors je sais pas s'il l'a trouvé là, mais alors évitez aussi du coup le Windows Live Essential, donc évitez ça aussi, du coup le Microsoft Security Essential, faut l'éviter aussi. Silverlight, évitez-le aussi, parce qu'il sert vraiment à rien, puis c'est pas stable, puis c'est pas sécurisé aussi, soit dit en passant. Et il y a aussi la fameuse Notification notification de la fin de qu'on a vu. support d'XP. Mais si vous voulez la garder juste pour le délire, vous pouvez la regarder. Donc celle-ci, hein. Voilà, Mais exactement. personnellement, je vais la garder pour le délire. Vous faites Select All, mais attention, vous décochez justement les mises à jour à ne pas installer. Donc vous décochez Silverlight, Feature Pack de Microsoft Security Essential, Windows Live Essential. Parce qu'en fait, si vous essayez d'installer Windows Live Essential, donc, par exemple, du coup, c'est tout ce qui est Windows Live, donc Windows Live euh, Movie Maker, il ne s'installera pas. Là, vous pouvez voir, tiens, ça refonctionne. Et oui, du coup. Mais là, il n'y a qu'une seule mise à jour. Donc, soit vous installez celle-ci en premier, mais bon, voilà. Soit vous installez avec le Windows Update Mini Tool. Par contre, D'ailleurs, si... si jamais vous préférez utiliser le truc de Microsoft et que du coup vous avez plus de temps à tuer, lui il vous dira plus précisément quand redémarrer et quand ne pas redémarrer. Exactement. Du coup, qu'est-ce que je fais, l'OTA? On fait avec l'Update Mini Tool ou on le fait avec le Microsoft? Honnêtement, moi je l'ai déjà fait avec l'Update Mini Tool, ça fonctionne très bien directement. Bah, du coup, nous allons tester avec la version Microsoft. Comme ça, nous allons pouvoir voir si ça fonctionne. Donc là, on fait télécharger. Du coup, ça télécharge. Donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre que la match se fasse logiquement. Voilà. Du coup, on profite quand même, hein, pour voir. On désactive aussi, parce que je vous montre, hein, vraiment, c'est vraiment important de désactiver ces mises à jour là parce que c'est vraiment des mises à jour à ne pas installer, quoi. Vous Logiquement, désinstallez. vous aurez Là exactement le aussi, même nombre vous de mises à désinstallez la notification de Windows Genuine Advantage aussi parce que c'est jour. Oui, vraiment horrible. clairement, clairement. Vous évitez Windows Search 4.0 et vous évitez Windows Genuine Advantage Validation Tool. Voilà. Donc c'est tout ça à éviter. Donc il y a précisément une, 2, 3, 4, 5, 6 mises à jour à éviter. Tout le reste, vous pouvez normalement les installer. Il n'y aura pas de souci. Donc là, du coup, il nous repropose notre mise à jour, mais logiquement, c'est encore une autre différente. Non, c'est la même, parce qu'en fait, l'autre Ah, c'était à c'est la même. télécharger du coup. Du coup, on Ah, réinstalle ok, la même. Ouais, c'est exactement celle-là. ok. Si vous vous souvenez, Windows XP, quand on l'installait au début, euh, il proposait une seule mise à jour, puis après, il en proposait pratiquement 150. Donc peut-être que là, au bout d'un moment, il va nous proposer une nouvelle mise à jour, on ne sait pas. La mise à jour a été faite, donc si je fais par exemple arrêter l'ordinateur, normalement, il ne me propose pas de l'installer. Si je ne m'abuse. Ça prend un certain temps. Oui. Donc là, il me propose pas. Non, Donc la mise à jour a été installée avec succès. Là, ce que l'on peut faire, vu qu'il ne propose pas de mise à jour, là, on peut utiliser Windows Update Mini Tool. Donc nous allons faire ici, donc Downloading Updates, puis ensuite, il va pouvoir les installer. Donc c'est ici, hein, la barre de progression est ici. Donc techniquement, sachez d'ailleurs que vous pouvez masquer les mises à jour au fur et à mesure qu'elles apparaîtront sur le Windows Update, comme à la belle époque d'ailleurs avec l'outil de Microsoft bien sûr. bien sûr. Je vous propose de se retrouver un peu plus tard, une fois les mises à jour installées. Du coup, une fois les mises à jour installées, vous allez pouvoir du coup redémarrer. Vous faites oui, donc ça va redémarrer. Voilà, tranquillement. Tout simplement. Voilà. Et ensuite de cela, donc, normalement, si vous voulez vous arrêter là, c'est terminé. Mais
on va aller quand même plus loin au niveau des mises à jour et nous allons installer quelque chose de très important, l'OTR, qui est, Le patch de mise à jour post-ready 2009. oui, qui permet d'avoir des mises à jour du coup entre 2009 et 2019 pour Windows XP, qui peut apporter vraiment des mises à jour de sécurité pour notamment IE8, mais aussi des mises à jour de sécurité, des correctifs vraiment de failles importantes qui ont pu être résolues jusqu'en 2019, ce qui est quand même pas mal. Et du coup, c'est des mises à jour plutôt gratuites et plutôt faciles à avoir. Alors, il peut y avoir un bug aussi qui fait qu'il faut cliquer sur la session. Ça, Et ça se résout assez facilement d'ailleurs en passant en mode classique, bien évidemment, et en allant dans Control User Passwords 2 et en allant modifier un ou deux paramètres. Mais ça, logiquement, sur Internet, vous devriez trouver ça très très facilement, ça ne devrait poser aucun problème. bien sûr, La VM fait encore de la merde. c'est comme toujours. Ensuite, vous allez pouvoir du coup installer le patch post-ready 2009 qui est du coup sur le site de Lipton Acer, bien sûr. Du coup, il va vous demander si on veut mettre ça au registre. Vous faites oui. Et du coup, il est installé. Voilà. Ensuite de cela, vous allez pouvoir remettre le mini tool. Alors, vous me remettez du coup Run WSUS, toujours qu'il soit lancé, bien sûr. Vous revenez du coup à la racine et vous allez dans WUMT comme tout à l'heure et vous relancez le mini tool. Logiquement, si vous faites une recherche de mise à jour, vous devrez trouver deux types de mises à jour. Les mises à jour qui restent pour XP qui ne sont pas encore installées et les mises à jour pour Post-Ready 2009. Exactement. Du coup, vous faites rechercher. Ah, il va sûrement en trouver d'autres. En sachant qu'il en a installé 146 là tout de suite. Il va peut-être en retrouver d'autres. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne. Là, il cherche toujours. Ça met un Vous certain temps quand même. pouvez voir que Windows XP il a trouvé des mises à jour quant à lui. Et il propose cette mauvaise mise à jour, bien sûr. Comme toujours. Vu qu'il ne prend pas en compte le fait qu'on est décoché sur le mini tool. Donc vous décochez cette mise à jour. Voilà. Et vous pouvez télécharger du coup. Et vous pouvez mettre ne plus m'avertir pour cette mise à jour, ce qui est pas mal. Voilà, vous installez. Enfin, vous téléchargez plutôt. Du coup, vous pouvez voir que donc IE8 est installé. Il y a eu normalement le Windows Media Player 11 qui est installé. Voilà. Qui va demander d'être configuré. Si j'ai bien censé. Voilà. Alors, moi, par exemple, là, il va demander de valider la copie de Windows. C'est si vous n'avez pas activé Windows comme moi. Mais si vous avez activé Windows, normalement, il n'y aura aucun souci. Vous pourrez avoir le Windows Media Player 11. Donc, vous pouvez installer la mise à jour sans souci, mais à condition d'activer votre Windows. Parce qu'en fait, en fait, si vous installez le Media Player 10, ça fonctionne, mais le Media Player 11, il demande à avoir une copie valide de Windows. Donc, à ce moment-là, si vous avez une clé en dessous de votre PC, vous pouvez toujours activer Windows sans crack, ou alors aller sur le site de Lipton Acer, où il a une ISO de Windows XP avec préactivé. Donc, il n'y aura pas besoin d'activation, pas besoin d'entrer une clé. Mais si vous avez une clé et que vous voulez activer Windows XP, vérifiez que votre clé est fonctionnelle. Et pour cela, vous pourrez activer votre Windows XP avec du coup l'outil qui est là. Seulement Avec... par téléphone, l'activation Internet ne fonctionne malheureusement plus depuis un certain temps. Exactement, donc c'est pareil donc sur Windows XP, Vista et 7, je crois que l'activation par Internet se fait encore, mais ça dépend. Sachez que, sachez que logiquement, vous devez quand même redémarrer Windows une fois que vous avez appliqué le patch de registre. J'avais oublié ce détail, mais c'était assez important à faire. Du coup, il va falloir redémarrer. Oui. Du coup. Parce que là, vous Donc pouvez voir que logiquement, rien, ils donc, vont trouver donc autre chose logique. que les patchs POS Ready 2009. Du coup, si vous faites active via Internet maintenant, ça ne marchera pas. Vous faites non. Donc je suis bien Bah, connecté à Internet, hein. tout simplement dire qu'il n'arrive pas à se connecter. Voilà. Donc c'est pas une histoire que la clé est morte, c'est une histoire que il est impossible d'établir une connexion avec le serveur d'activation. Mais vu que le serveur téléphonique fonctionne, parce que c'est le même que l'activation de Windows 10, Windows 8, 7, Vista, et du coup XP, vous n'aurez aucun souci.
Donc c'est pareil pour activer du coup Office 2007. Donc vous pourrez trouver du coup France, voilà, ici, France métropolitaine, et vous aurez le numéro gratuit 085 11 02 35, et du coup vous aurez aucun souci à activer. Du coup nous allons redémarrer pour activer pour appliquer le patch, si ça veut bien. Avec le PHP qui tourne, ça risque de peut-être prendre un certain temps, mais bon. C'est vrai. Vous pouvez redémarrer. Quoique non, pas tant que ça finalement. Ça dépend. C'est juste que c'est une VM fait avec un Ryzen, donc il peut y avoir des ralentissements parce que vu que c'est très très mal géré par les Ryzen, parce qu'il manque des jeux d'instructions qui ont été retirés volontairement justement à partir de l'architecture Zen. Donc D'ailleurs, si techniquement, vous, D'ailleurs, allez-y. petit point d'information, si vous voulez vous faire une machine ultime pour Windows XP, donc concrètement au bout du support matériel, clairement l'idéal reste soit un processeur Intel Core de deuxième génération, soit un AMD FX. Concrètement, n'allez pas plus loin, sinon vous aurez beaucoup trop d'emmerdes. C'est vraiment la limite pour le support matériel avec tous les pilotes, bien évidemment. Parce que techniquement en fait, oui voilà, c'est surtout au niveau des pilotes, parce que même au niveau des cartes graphiques, enfin des cartes graphiques pas plus de on va dire 2012, parce qu'après ça va vraiment commencer à devenir craignos. Disons que les dernières cartes graphiques chez Nvidia qui sont officiellement supportées, c'est les GTX 950 et 960, et chez AMD, c'est la R9 270X, si mes souvenirs sont bons. Oui. Du coup, la fameuse mise à jour de la notification de fin de support de Windows XP fonctionne. Du coup, a pu afficher ce magnifique message. Mais ce Comme à n'est l'époque. comme à l'époque, voilà. Mais du coup, là, on va pouvoir du coup relancer. Donc, il y a eu une petite erreur de ma part tout à l'heure. Relancer, pardon, je vais trop vite. Relancer le run W US si la VM ne fonctionne bien. Et relancer Windows Update Mini Tool. Du coup, alors, il peut y avoir des soucis avec le Windows Update Mini Tool. Il m'a lancé deux fois. C'est que des fois vous le lancez et il se lance pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est dans la gestion des tâches, dans processus, vous avez W du coup WUMT qui sera par là. Il va falloir terminer le processus parce que des fois en fait le processus plante. Du coup, vous pouvez voir dans l'update history tout ce que j'ai pu installer. Donc 141 mises à jour, ce qui est quand même conséquent. Du coup, vous pouvez voir que les mises à jour, ça fait du bien de revoir des mises à jour qui fonctionnent sur ce Windows. Ah oui, clairement. Et du coup, vous allez pouvoir voir que normalement, après une bonne recherche de mise à jour, vous allez pouvoir voir qu'il y a des mises à jour pour POS Ready. Parce que ils n'ont pas été bêtes chez Windows, ils ont pu distinguer les mises à jour de Windows et les mises à jour de POS Ready 2009. Parce ils précisent notamment dans la mise à jour. Par exemple, là, pour une fois, là, le Windows a détecté 29 mises à jour. À éviter de les installer, bien sûr, si vous faites une recherche via le Windows 8 Mini Tool, bien sûr. Oui. Par exemple, là, je peux arrêter et les installer. Sachant que ça n'a pas l'air de s'être arrêté de l'autre côté, bien sûr. Oui, mais du coup, pour l'instant, ça va l'installer. Parce qu'en fait, si vous installez une mise à jour sur le mini tool et qu'il vous propose et que vous installez avec le truc de Microsoft, ça va juste faire. euh, Absolument n'importe quoi. Non, ça va pas faire n'importe quoi, ça va carrément dire nous ne pouvons pas installer la mise à jour pour l'instant. Oui, voilà, exactement. C'est comme si vous installez. Alors, je sais pas si vous avez connu ça, avec Internet Explorer et du coup l'outil Windows Update d'Internet Explorer, du coup. L'outil Windows Update, quand vous installez une mise à jour depuis Windows Update de Explorer et que vous avez les mises à jour automatiques qui vous demandent, vous avez les deux, vous installez soit l'un soit l'autre, et du coup, bah, techniquement, si vous installez d'un côté et de l'autre côté, il va vous dire, bah, du coup, c'est qu'on peut pas en fait. Parce que il se peut que des fois, il propose la même mise à jour que vous êtes en train d'installer sur un IE, et du coup, bah, ça pourrait générer des bugs. Et du coup, c'est une sécurité qui est assez Absolument. intéressante d'ailleurs. Parce que ça aurait pu très bien être mal foutu, et du coup, installer deux fois la même mise à jour ou même en même temps, et du coup, faire un très très gros bug, voire un blue screen.
Mais du coup, pendant la recherche, on va pouvoir vous montrer le site de Lipton Acer. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer ici, donc dans un instant, ici. Donc voici comment se présente le site dédié à Windows XP. Donc voilà, donc c'est un site googlesite.com, donc vous pouvez accéder normalement avec IE7 si je ne m'abuse aussi. Donc c'est très très bien foutu. Par contre, ce qui est un peu bête, c'est que pour les téléchargements, ça va être du méga. Donc méga avec IE7, laissez tomber. Du coup, le site, il correspond. Du coup, il y a l'activation qui est un crack, hein, qui est un crack. Donc si vous avez une licence qui fonctionne et que du coup l'activation par téléphone, vous avez vraiment envie de l'activer légalement, vous pouvez toujours activer par téléphone. Mais vous pouvez aussi activer par le crack qui fonctionne, qui est l'un des rares cracks qui peut fonctionner avec Windows XP. Alors, il n'y a pas encore de logiciel à poursuivre avec Windows XP RTM ou autre. Il n'y a pas encore, ça ne saurait tarder. Il y a le pack de land pour XPX64, si malgré tout vous voulez XPX64, mais bon, bonne chance. Donc il y a le lien méga et il y a la clé. Il y a le patch POS Ready, donc le fameux patch que je vous ai installé, enfin avec l'OTR qu'on vous a installé tout à l'heure. Donc ici, ensuite la clé d'activation, enfin la clé de chiffrement. Et vous avez les service packs. Voilà, donc il vous dit clairement, donc le SP1 si vous partez d'RTN du coup, avec la clé, donc c'est un lien méga. Le SP2, donc en version x86 ou en version x64. Et enfin le fameux SP3, d'où j'ai pris d'ici pour installer le SP3 d'XP. Vous Il est avez les disponible ISO. autre, il est disponible autre part, mais autant tout centraliser pour être vachement moins Oui, emmerdé il en ce est qui concerne le disponible autre fonctionnement. part parce qu'il est disponible du coup sur le catalogue Windows Update. Voilà. Mais c'est plus casse-pied à chercher sur le site de Windows, sur le catalogue Windows Update parce qu'il faut chercher au niveau des KB, enfin c'est horrible. Du coup là, il vous propose des ISO. Il y a une ISO RTM et du techniquement, il y a des ISO préactivés. Parce il a fait des ISO avec NT-Lite, donc, où il a pu mettre des mises à jour, il a pu modeler l'ISO comme il faut, et du coup les préactiver. Du coup, il y a les liens méga plus les clés. Vous avez les mises à jour, donc ensuite POS Ready, puis les updates normales. Et en fait, ça, c'est les mises à jour en fait à installer soi-même. Vous avez ça, donc du coup, le tuto que vous a appliqué dans cette vidéo, donc avec toute l'aide d'installation, du coup, tout ce qu'on a fait là, voilà. Et ensuite, le offline, qui est du coup un récapitulatif de toutes les mises à jour, mais vraiment de 2014 jusqu'à 2021, enfin jusqu'à 2019, on va dire. Toutes les mises à jour, mais du coup, c'est casse-pied à installer parce que il faut les installer exé par exé. Parce qu'il n'a pas encore fait de processus qui installe toutes les mises à jour. Peut-être qu'un jour, il y aura cette disponibilité, et du coup, on fera une mise à jour de la vidéo à ce sujet-là. Du coup, est-ce que la VM a terminé? Bonne question. Elle n'a pas encore fini. Donc du coup, je vous propose de vous retrouver un peu plus tard quand elle aura pu trouver toutes les mises à jour de POS Ready 2009. A tout de suite. Donc nous nous retrouvons maintenant quelques temps plus tard. Nous avons enfin cherché donc toutes les mises à jour qui étaient disponibles. Vous pouvez voir derrière le Windows Update Mini Tool qui continue de tourner. Mais nous avons une notification de Windows Update en bas qui signifiait que des mises à jour pour Post-Ready 2009 étaient disponibles. Bon, vous avez aussi quelques mises à jour pour XP. La plupart c'est du Post-Ready 2009 là-dedans. Oui, alors donc donc comme quoi le patch fonctionne très bien. Par contre, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait des mises à jour qui ne vont pas s'installer, qui peuvent causer du coup un échec. Et du coup, vous décochez et du coup, ça va valoir vous demander ça va vouloir vous demander, pardon, si vous voulez installer les mises à jour plus tard, si vous voulez les proposer après, vous dites non. Euh, et du coup, il y a aussi le fait que, là vous voyez, bah, du coup c'est le truc de Microsoft qui propose, et le Date Me Tool ne cherche rien. Ne vous inquiétez pas, il se peut aussi que des fois, qu'il est en arrière-plan, donc ça c'est toutes les requêtes qu'il envoie du coup au client euh, pour les mises à jour. Et
il se peut que même quand on lance Minitool, ce logo pop, et du coup le logo officiel des mises à jour, et qui du coup propose une mise à jour via l'interface Microsoft. Donc ne vous affolez pas si le Minitool ne cherche rien, ou cherche en loupe, et du coup on va pouvoir installer les mises à jour. Donc En vous avez... réalité, le Minitool ne sert qu'à une seule chose, c'est d'initier le processus de recherche de mise à jour et donc du coup d'envoyer la requête au serveur Windows Update. Mais Exactement. donc c'est concrètement tout. Et je tiens à préciser que nous sommes toujours sur le serveur Windows Update embarqué, donc sur le Windows Server Update Service des systèmes d'exploitation Windows embarqués, qui contient d'ailleurs bizarrement Windows XP. Et Exactement. très certainement d'autres OS d'ailleurs de chez Microsoft. Nous aurons peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos à ce sujet pour d'autres OS. Ne vous inquiétez pas, on aura plein de vidéos en préparation, ne vous en faites pas. Du coup, vous pouvez voir que les mises à jour s'installent, enfin téléchargent, bon là c'est planté, mais vous pouvez voir qu'elle télécharge. Donc on vous reprend un peu plus tard, une fois que toutes les mises à jour seront installées. Du coup, les mises à jour ont été téléchargées, nous allons pouvoir vous les installer. Donc il y a 185 mises à jour, et du coup nous allons cliquer sur installer. Voilà. Et cette fois-ci, ça fonctionne, ce qui est assez sympathique parce que souvent vous pouvez avoir quelques petites erreurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du SVC host qui tourne à 100%. Mais là, du coup, vu que les mises à jour sont enfin téléchargées, logiquement, ça aurait pu poser de problème puisqu'elles sont locales, bien évidemment. Donc quand ça télécharge, même avec le côté Microsoft, vous voyez bien que ça envoie quand même des requêtes. Donc ne fermez pas du tout cette fenêtre, hein. Alors Même en chargeant. vous voyez de quand datent les requêtes. D'ailleurs, logiquement, il y a un eurodatage. Oui. Alors là, en Alors, l'occurrence, ça on n'en voit plus. oui, Car les mises à jour sont en cache. Mais si jamais entre temps vous avez l'update Minitool qui tourne ou autre chose qui tourne, ça risque de relancer des requêtes. En fait, les requêtes, c'est pour la communication avec les serveurs Windows Update pour savoir quelle mise à jour vous avez besoin et quelle mise à jour vous n'avez pas besoin. Mais sinon, à part ça, ça ne sert à rien de le garder ouvert plus longtemps. exactement. Du coup, on n'a plus rien de spécial à ajouter, normalement. On a dû faire Si le ce n'est tour. que ce que vous avez à faire concrètement, c'est reproduire l'étape que nous vous avons donnée, donc c'est-à-dire redémarrer Windows, lancer l'invité de commande qu'on vous a montré, donc avec le run WSUS, vous lancez Update Minitool, ou alors vous attendez que les mises à jour en bas s'affichent, et du coup, au bout d'un moment, vous aurez très certainement toutes les. Mais logiquement, si vous lancez pas si vous n'avez pas de mise à jour qui s'affiche en bas, vous relancez une requête avec Update Minitool, ça devrait se faire sans aucun problème. Oui, des fois, faut persister, des fois. Des fois, ça se lance pas, donc ça plante, ça fait des trucs bizarres. Mais quand ça marche, on est bien content. Alors, il y aura, alors, nous, il y a pu y avoir des couacs parce que je vous rappelle, je suis sur une machine virtuelle, pardon, avec VMware sur un Ryzen. Et du coup, les Ryzen, vu qu'ils ont plus tout à fait les jeux d'instruction qui supportaient jusqu'à Windows 7 ou 8, il y a des gros problèmes de compatibilité. Et donc, c'est pour ça que des fois, par exemple, les fenêtres, elles rament sévèrement. Ce n'est pas grave, Oui, sur un PC normal, un Core de Duo d'époque, ou même tout ce que vous voulez, un PC qui était supporté par XP, vous n'aurez pas de problème. Et du coup, bah, vous pourrez profiter de votre machine sans aucun souci. Sur une VM, si vous êtes avec un Ryzen, bon, vous allez avoir des soucis comme les miens, sauf si vous avez un Ryzen 5000, parce que des fois il y a moins de soucis, comme Lothaire par exemple. Et si vous avez du Intel, vous n'aurez pas forcément tant de soucis que ça. Voilà. logiquement, Intel, en ce qui concerne les machines virtuelles, pour l'instant, ils n'ont pas retiré ce qu'ils avaient à retirer. Les Donc, il fameux n'y jeux aura aucun problème d'instruction. à ce niveau-là. Du coup, nous avons plus rien de spécial à ajouter. Donc là, les mises à jour vont s'installer. Donc je vous dis très clairement, s'il y a des échecs de mise à jour, vérifiez quand même d'installer tous les frameworks qu'ils proposent. Parce qu'il peut y avoir aussi des plantages à ce niveau-là. Mais quand même, vous pouvez tout de même remarquer que s'il y a des mises à jour euh, autres, donc, des mises à jour autres qui ne concernent pas notre framework, et vous avez installé Net Framework et qui s'installe quand même pas, n'essayez pas, il y a des mises à jour qui ne s'installent pas. Même moi, à l'époque où le Windows Update fonctionnait et que j'avais le patch POS Ready sur un vrai PC, hein, sur un Pentium 4,
il y a des mises à jour qui s'installaient pas, du coup je désactivais les mises à jour en question, comme ça je serais plus embêté, parce que même en réessayant plusieurs fois, ça faisait échec. Donc il y a des mises à jour qui s'installent pas, bon, c'est pas grave, hein, il y a des mises à jour jusqu'en 2019, donc honnêtement, une ou deux mises à jour en moins, honnêtement, c'est pas grave. Donc nous allons pas vous attarder plus longtemps. J'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Du coup, les Windows XP vont bientôt Windows XP va bientôt avoir 20 ans, donc nous allons pouvoir faire peut-être une vidéo rétrospective dessus. Et on n'a plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Bien sûr. Allez, salut!